On va parler de la figue maintenant, puisque c'est un fruit de saison. Et pour cela, qui de mieux que Nina Moureau, notre naturopathe, pour nous parler des bienfaits de ce fruit riche en fibres. Nina, qu'on accueille maintenant. Bonjour Nina, bienvenue. Installez-vous. Tout de rouge vêtu, ma chère Nina, dites donc. Alors, on va parler de la figue. C'est, on est bien d'accord, un produit du Sud riche en histoire. Oui, le symbole de la figue, c'est la fertilité, l'abondance. Ce n'est pas pour rien s'il y a une figue qui porte le nom de la monnaie dans les Cévennes, parce qu'elle elle apporte beaucoup de fruits lors de la récolte. À la fin de l'été, c'est la pleine période où on récolte ces fruits-là. D'accord. Alors, vous allez nous parler effectivement des bienfaits, donc notamment du figuier. Tout d'abord, la figue, évidemment. Alors, la figue sèche et la figue fraîche. Donc on va commencer par la fraîche. J'aurais pas réussi moi à le faire, donc c'est très bien que ce soit vous qui le dites. Donc la fraîche, c'est un des fruits les plus énergétiques. Ça comprend beaucoup de sucre, 50%, donc c'est énorme. Ah oui, quand même. Mais c'est du bon sucre, c'est du sucre qui va donner de l'énergie. Donc intéressant pour les étudiants, les personnes âgées, les femmes enceintes. C'est également un fruit qui est très riche en fibres, donc ça va réguler le transit. Oui, très bien. C'est riche en vitamines. Vitamines du groupe B, donc le système nerveux, vitamine C, vitamines de l'immunité, et c'est riche en minéraux, notamment le calcium et le magnésium. Et alors la différence entre figue fraîche et figue sèche? Sèche, ça concentre encore plus tout ce que je viens de vous citer. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir en consommer tout au long de l'année, surtout en hiver, le moment où on a le plus besoin d'énergie. Et là, on va pouvoir faire d'autres choses avec la figue sèche. On va pouvoir faire une décoction. La décoction, ça consiste tout simplement à plonger des petits morceaux de figues sèches dans de l'eau, ou alors pour les enfants dans une boisson végétale comme la boisson d'amande, ça peut être intéressant, et à porter à ébullition ce mélange. Dès qu'on est à ébullition, on laisse chauffer pendant 5 minutes et on coupe. Et ensuite on filtre. Et ça va être intéressant, non pas pour le transit, mais pour la sphère ORL. Les gens qui ont des problèmes au niveau de la gorge, qui ont des toux, qui ont des laryngites, des bronchites, des sinusites. Donc c'est extrêmement intéressant pour cela. Autre point fort du figuier, c'est la feuille de figue qu'il ne faut pas jeter. Non, il ne faut pas la jeter, elle est extrêmement intéressante pour son latex. En fait, les paysans des Landes et du Lot l'utilisaient tout simplement pour faciliter la digestion de la châtaigne. On plonge tout simplement une feuille dans l'eau de cuisson. Et ça sera plus facile à digérer, mais on peut aussi utiliser le latex, donc c'est ce petit liquide blanc qui sort de la feuille, pour neutraliser les verrues. Oh, les verrues? Eh oui. Oh, mais vous nous en apprenez des choses, Nina, c'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir. On ne pensait pas que la figue pouvait avoir tant de vertus. Dernier point du figuier, donc c'est le bourgeon. Mon préféré. C'est vrai? Le bourgeon de figuier, c'est celui qui agit sur le système nerveux. Il calme les personnes qui sont stressées, anxieuses, qui ont ce qu'on appelle le petit vélo, qui n'arrête pas de cogiter. Donc on apaise les personnes avec ça. Et aussi, elle agit sur le système digestif au niveau de l'estomac. Donc, normalement, à l'écran, vous allez voir apparaître les posologies. Si on l'achète en pharmacie, vous allez demander Ficus carica, le nom latin, et à peu près 50 gouttes. Sinon, en magasin bio, on diminue les quantités parce que c'est un macérat qui est concentré. À ce moment-là, on demandera juste du bourgeon de figuier, s'il vous plaît, 5 gouttes par jour. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on est d'accord, Nina, on est en pleine période de récolte, ce sont les derniers jours. C'est les derniers jours, il faut se dépêcher. En plus, il paraît que c'est à maturité qu'elle est la meilleure. La preuve avec ces deux producteurs que Véronique Gaglienne a rencontrés pour nous. Oui, ça c'est joli en calibre. Oui, très joli. Eux qui ne sont pas du Sud, ils ont choisi la figue parce que c'est un fruit gorgé de soleil qui aujourd'hui leur correspond et parfois même leur répond. On ne le connaissait pas bien, on l'a découvert au fur et à mesure. Oui, c'est vrai. C'était pas dans notre culture. C'est un arbre qui nous parle aussi. C'est un arbre qui répond très bien, je trouve, à la taille, même légère. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, quand on se retrouve sur un arbre, eh ben, il nous a répondu. On a instauré un dialogue. Et puis on les a choisis, ces arbres, ces variétés de figues. C'était vraiment cela et pas d'autres. Fan et J.C. Robin ont quitté il y a 20 ans leur métier dans l'art et la communication. Vous vous mettez 2 par 2. Tiens, Sandrine. Aujourd'hui, J.C. reçoit des stagiaires. En fait, vous commencez chacun une branche et vous vous rejoignez au milieu. Il aime à leur dire que les figues parlent à qui sait les écouter. Le sucre fait que la figue grossit et du coup elle éclate, elle résiste un temps qu'elle peut.
Tant qu'elle peut se sucrer, tant qu'elle peut grossir, elle continue. Mais là, elle vous dit, ça y est, j'ai fait mon boulot, viens vite me cueillir. Le fruit, comment il parle pour dire que moi, ça j'adore. Soit il pleure par le petit œil, là, c'est le sucre, soit il se fend parce qu'il est gorgé. Il est gorgé de sucre, donc il en peut plus. Soit il se penche, et alors quand on le tâte et qu'il n'est pas trop ferme, on peut le cueillir et c'est génial, quoi. Sur plus de 500 variétés de figues, ils en ont sélectionné 14, vertes, rouges ou noires. Ils en cueillent 3 à 6 tonnes par an. Et ce n'est pas la couleur qui compte, c'est le goût. Elle est comment? Super sucré, très parfumé. Bien sucré, hein. Ah, de la vraie figue bio, quoi, en plus. C'est le pied, toi. Pied total. Vous les avez pas choisis pour un critère de beauté, vos figues. Vous cultivez quoi? Uniquement pour le critère gustatif. Et puis, malgré tout, pour pouvoir avoir des usages différents à l'atelier en transformation. Vous voyez, celle-là, elle est toute rosée, elle est délicate, c'est du miel à l'intérieur. À l'atelier, justement, toutes les figues ont leur place. Plus de 20 recettes maison vendues aux épiceries fines. Moutarde, confiture, macarons, cakes et même ce confit où les feuilles accompagnent des figues vertes. Le fruit non mûr, il a vraiment une saveur très très particulière qui se développe déjà quand on ramasse la figue sur l'arbre. Et la feuille, ça va amener le côté herbacé, le côté figuier. Ces créations, c'est pour le plaisir. C'est aussi une nécessité. Le labo fonctionne toute l'année et ces produits transformés équilibrent tout juste leur compte. Alors regardez celle-là, elle est très ferme, mais alors, vous voyez la perle de sucre qu'il y a au... Donc ça, il faut y aller. L'avantage, c'est que c'est des produits de terroir, c'est pas des produits... Ça, c'est sûr. Les meilleures figues sont celles qu'on cueille à maturité et qu'on vend rapidement. À 6 € le kilo, ce n'est pas un business qui rapporte. Nos producteurs parlent d'un SMIC pour eux deux. C'est des métiers qui sont un petit peu difficiles quand même, hein, on le sait. Surtout quand on axe son travail sur la qualité. Fatalement, on est sur des circuits courts, on est sur beaucoup de ventes directes, donc c'est beaucoup de temps. Mais on en vit avec passion. La figue française représente 1/5 seulement de notre consommation. Mais Fan et J.C. Robin ne comptent pas s'agrandir, juste rester des paysans cuisiniers. D'accord? Oui. Eh bien, merci beaucoup Nina Moreau d'être venue sur ce plateau et c'est donc un sujet sur la figue qui est très bon pour la santé, vous l'avez vu. On reste dans la dégustation maintenant avec les couteaux.